Oumi, bienvenue, bonjour. Bonjour, Winner. Vous êtes chef desk politique au quotidien La Presse du Jour et vous êtes premier vice-président de l'UPMB, premier vice-président reconduit. Comment allez-vous? Merci, ça va. Vous connaissez le principe, vous répondez d'abord par oui, par oui ou par non, en toute sobriété, et ensuite nous vous donnons l'occasion de vous justifier, de vous expliquer. Est-ce qu'on peut y aller? On peut y aller. Très bien. Merci. Première question. La rencontre vendredi dernier, Boni Yayi, centrale syndicale au palais de la Marina, rencontre élargie à certains dignitaires religieux et au président du Conseil économique et social, a-t-elle permis à Boni Yayi de reprendre la main dans l'interminable affaire Pierre-Hubert Danivor? Non. Petit 2, les dernières décisions de la Cour constitutionnelle, Mato Piqueur et Burin à la main, retorquant certains aspects des lois électorales votées par les députés, condamnent-elles fatalement le processus électoral des présidentielles et législatives à l'impasse des délais? Oui. Troisième question, l'attitude altière des partenaires techniques et financiers, l'Union européenne, le PNUD, la Suisse, qui consiste à poursuivre le financement à flux continu du processus très controversé, trop controversé, de la LEPI, se justifie-t-elle par des destins nobles? Non. Quatrième question, la question qui taraude bon nombre de Béninois face aux difficultés nombreuses et variées qui s'amoncellent au cœur de la mécanique électorale est, je fais l'effort de traduire, le 30 octobre de Laurent Gbagbo sera-t-il le 6 avril de Boni Yayi? Cette hantise est-elle justifiée? Oui. Dernière question, après l'excellente disposition des discours tenus par Boni Yayi dans la Donga cette semaine-ci, servant du cher frère à Wallis Mamoudou Zoumarou, Kesside Tchala et Ablaï Biochane, sommes-nous à la veille d'une vaste réconciliation nationale? Non. Merci. Guy Constant et Oumi, la rencontre vendredi dernier, Boni Yayi, centrale syndicale au palais de la Marina, rencontre élargie à certains dignitaires religieux et au président du Conseil économique et social, a-t-elle permis à Boni Yayi de reprendre la main dans l'interminable affaire Pierre-Hubert Danivor? Vous avez dit non. Oui, non, parce qu'il n'a pas repris la main. Le sujet est là, tel que c'était, tout simplement. Et si vous avez suivi l'actualité, vous aurez vu que les avocats sont revenus à la charge pour répondre au Conseil des ministres notamment. Cela veut dire que quelque part, la situation reste telle qu'elle, parce que la grève continue au ministère. Et le rapportage du communiqué qui a mis les gens dans la rue, on n'a pas encore vu la preuve. Si le chef de l'État avait pris la main, c'est que ce qui devrait suivre, c'est qu'on puisse montrer à tout le monde officiellement, comme le communiqué était sorti, qu'il y a eu rapportage. Et qu'il y a la bonne foi maintenant et qu'il a repris la main. Et que peut-être il invite tout le monde à nouveau au palais. Tout au moins la famille qui se sent actuellement meurtrie par tout ce qui se passe. Ils ont perdu un être cher. Et voilà toute la cérémonie qu'on fait autour. Je ne vois pas le chef de l'État prendre encore la main. Je crois peut-être que la justice va continuer son travail parce que les avocats ont été reçus par le juge d'instruction au cours de la semaine. Et je pense qu'il faut mieux laisser la justice faire son travail dans ce cas-là. Il n'y a pas. Les pouvoirs sont séparés au Bénin. Et si les pouvoirs sont séparés au Bénin, il faut qu'on laisse chacun faire son travail. Et comme ça, si la justice en venait à demander, après la vérification de l'autopsie, les instructions, tout ça là, et dire nous voulons faire un test d'ADN, ou bien c'est ce que demande la famille pour qu'il se soit clarifié, le chef de l'État peut maintenant, s'il est sollicité, demander qu'on ait des appuis étrangers ou quoi là, pour passer au test d'ADN. Mais tel qu'on le fait là, et qu'on ait amené des gens à leur demander de venir avec cercueil pour constater le décès de quelqu'un, et faire maintenant autour pour dire, venez authentifier que c'est vraiment le corps, je ne sais pas ce qu'on veut. Fondamentalement, pour moi, il y a problème. Et il vaut mieux s'en arrêter là et savoir que le chef de l'État n'a pas encore pris la main. Le dossier est encore là et je souhaite que la justice plutôt fasse son travail et que tout le monde ait la clarification de ce dossier. Pour vous, il y a problème. Deuxième question, les dernières décisions de la Cour constitutionnelle, le Mato Piqueur et Burin à la main, retorquant certains aspects des lois électorales votées par les députés, condamnent-elles fatalement le processus électoral des présidentielles et législatives à l'impasse des délais? Vous avez dit oui. Oui, j'ai dit oui, parce que là, on joue à un jeu dangereux. On joue à un jeu dangereux et si vous lisez les décisions de la Cour constitutionnelle, vous constaterez que la Cour n'est pas encore allée au fond. La Cour a statué sur les demandes notamment de l'honorable Chabisika.
Et je crois qu'il y a là un jeu. Parce qu'on a parlé rien que de procédures. Des procédures ont été viciées plus que ça, ici même au Bénin. Et on a laissé passer des dossiers. Mais là, on a statué rien que sur la procédure pour dire, par rapport à tout ça là, on retourne les tests à l'Assemblée nationale. C'est quand ils auraient fait pendant la session budgétaire actuelle, s'ils venaient à corriger et retourner à la Cour, que moi je pense que la Cour va maintenant s'assurer sur le fond. Et à partir de cet instant, vous voyez le délai qu'on est en train de perdre, il y a vraiment risque de nous amener à peut-être nous retrouver dans l'impasse d'ici à là si on ne prend garde. Voilà, nous allons lever pied, Guy Constant et Oumi. Troisième question, l'attitude altière des partenaires techniques et financiers, l'Union européenne, le PNUD, la Suisse, qui consiste à poursuivre le financement à flux continu du processus très controversé de la LEPI, se justifie-t-elle par des desseins nobles? J'ai dit non. Vous avez dit non? Non, parce qu'on ne fait pas le bonheur de quelqu'un sans lui. Et là, je vois les partenaires étrangers en train de faire la sourde oreille à tout ce que dit la majorité des Béninois. Le processus de construction de la LEPI est vicié et ça ne donne pas l'assurance à chacun. À partir de cet instant, il faut bien qu'ils aient le temps d'écouter tout le monde et d'amener les gens à la table. Ce n'est pas quand la guerre va arriver, parce que quand ça va péter, tous vont commencer par appeler toutes les chapelles pour dire venez à la table de négociation. N'allons pas là pour qu'on fasse de chez nous un lieu où on va ramener encore des chômeurs d'étrangers pour venir distribuer de l'eau et autres là et faire de nous un foyer de guerre. Il ne faut pas aller là du tout. Ce qui se passe, ce n'est pas bon. On n'a pas besoin de cet argent-là. Si effectivement il n'y a pas une idée derrière, on devait se calmer et nous faire une bonne LEPI. Parce que là, on veut exclure des gens pour 10 ans. Ce sera très grave. Celui qui n'a pas la possibilité de voter pour son chef d'État en mars prochain, ben, il ne va pas se laisser aller. Donc, fondamentalement, je dis, il faut arrêter de nous miroiter les milliards. On n'en a pas besoin. Miroiter les milliards qui vont apporter la guerre, on n'en a pas besoin. Qu'on arrête ça et qu'on dise, qu'on donne. On peut estiper aujourd'hui qu'on dise à tous les Béninois d'aller voter avec leur photo et leur nom sur un document. Ça suffit déjà. On finit le vote, on vient, on perfore la carte et on dit tout le monde est quitte, il ne peut pas revenir pour voter parce que sa carte est perforée. Donc, mon visage n'est pas le visage de winner. Mon visage ne serait être le visage du DG d'ici. Ça veut dire qu'avec mon visage et mon nom, je peux aller voter. Parler de choses. Arrêtons quand même. Quatrième question, Guy Constant et Oumi. La question qui taraude bon nombre de Béninois face aux difficultés nombreuses et variées qui s'amoncellent au cœur de la machine électorale est, j'ai traduit, je fais l'effort de traduire, le 30 octobre de Laurent Gbagbo sera-t-il le 6 avril de Boni-Yayi? Cette hantise est-elle justifiée? Vous avez dit oui. La hantise est justifiée parce que ce qui se passe là, d'ici à là qu'on nous dise, tel qu'on est dans le schéma de LEPI ou rien, où on dit quand le LEPI n'est pas prête, il faut nécessairement la LEPI, et que l'on commence par parler de questions de la chose jugée au niveau de la Cour constitutionnelle, on nous en amènera à décembre pour dire la LEPI n'est pas prête. Il faut toutefois aller à la LEPI qu'on a mis des milliards et que si on laisse des milliards, ça ne va pas marcher, ainsi de suite. Il faut continuer la LEPI et on en serait là. Vous voyez actuellement, on est dans une situation où on n'a pas encore vu la Sénat qu'on est mis sur place. Ça veut dire que quelque part, on est en train de perdre du temps et qu'on en arrive où on dit on ne peut pas tenir les élections en mars prochain. Vous voyez la porte ouverte à la Gbagbo, vraiment. D'accord. Cinquième et dernière question. Après l'excellente disposition des discours tenus par Boni-Yayi, le président de la République, dans la Donga cette semaine, servant du cher frère à Wallis Mamoudou Zoumarou, Kessile Tchala et Ablaye Biochade, sommes-nous à la veille d'une vaste réconciliation nationale? Vous avez dit non. J'ai dit non. Et je constate que le chef de l'État, dans sa posture de candidat, est en train de servir aux gens qu'il est un homme paisible et autres là. Parce que s'il y avait vraiment la main tendue à ses frères, il devrait se déplacer sur ce terrain-là avec tous ses frères-là pour montrer aux gens, écoutez, voilà, j'ai pu faire un travail en sourdine, nous voici devant vous aujourd'hui, voilà ce qu'on peut faire. Mais aller lui seul parler de ses frères pendant que tous ceux-là ne se sentent même pas. Des gens ne décrochent même pas le téléphone pour écouter ceux qui veulent parler du chef de l'État. Et en fait, ces gens-là ne décrochent même pas le téléphone pour qu'on leur parle du chef de l'État. Le chef de l'État même ne peut pas authentifier aujourd'hui qu'il peut discuter directement avec ces gens-là. Il n'y a pas de dialogue. Il ne faut pas faire de ces jeux-là des faits d'annonce parce que le chef de l'État a la possibilité
de la télévision aujourd'hui. Demandez à chacun de ces amis-là, portez-leur le micro et demandez-leur s'ils sont dans cette posture-là d'amis avec le chef de l'État, qu'il y a vraiment une réconciliation. Ils vous diront non. Guy Constant-Oumi, merci infiniment. Vous êtes chef desk politique à la presse du jour, oui. Quotidien l'un des plus lus de notre pays. Merci. Et vous êtes en même temps premier vice-président de l'UPMB, tout à fait, l'Union des professionnels des médias du Bénin. Oui. Merci infiniment. Excellent week-end à vous et à la prochaine. Merci, c'est moi. Nous allons passer à autre chose, mais la transition n'est pas facile à trouver. Place au sport. Oh là là, ces meubles, il me faut vraiment les changer.